lancement du système, l'utilisateur va se connecter avec le mot de passe et le mot d'utilisateur. Une fois connecté, on va cliquer là et le système est subdivisé en plusieurs parties. La partie administration, c'est pour les grandes configurations. La partie finance, ça c'est pour la gestion des frais, de la comptabilité et la partie finance. Voilà, tout commence ici, dans la partie pédagogie. Là, c'est pour l'identification des élèves. L'élève arrive, peut-être ça peut être pour couler sa site Gilbert. Sexe masculin, il donne un boulot. Et là, on va mettre sa date de naissance. Personnalité congolaise. Le numéro de téléphone ici, c'est pour les contacts. Temps réel par SMS. 56. Et là, c'est pour les responsables ou des communications avec l'école aussi. S'il y a sa photo, on peut mettre sa photo là. Vous avez mis et on peut sauvegarder. Voilà. Maintenant, après avoir identifié les élèves, là, on peut les inscrire alors. Mais en premier lieu, nous allons commencer par la première partie, c'est la configuration. La première partie ici, là, c'est l'année. Voilà. Ici, c'est pour la création des années. Là, on crée l'année. Et on met le début et la fin de cette année ici et on peut l'activer. En 2022-2023, c'est-à-dire que ça peut débuter de telle date, etc. Là, c'est pour la création des classes. Les différentes classes créées sont là cette année. Là, c'est pour la création des adresses, les quartiers, les avenues. Là, c'est pour la communication avec les parents. Là, c'est si on veut communiquer les parents, tous les parents. Là, on va taper le communiquer et ils vont cliquer sur le bouton envoyer. Là, c'est pour communiquer les parents par classe. Si on veut communiquer seulement aux parents de première année primaire, c'est communiquer ici et bien on va sélectionner là. Là, c'est pour les parents par section. Si on veut communiquer aux parents de primaire ou bien des maternelles. Là, c'est pour les parents par section. Et ici, c'est pour alerter les frais par classe. Pour la section, on fait communiquer un seul élève. Voilà. Là, c'est ici, c'est pour les contrôles académiques. Là, c'est pour identifier l'élève. Et après ça, le système va faire l'appel. Je peux mettre test. Quand je clique là-bas, le système... Cet élève est en retard de paiement. Voilà. Le système va faire l'appel là. Vous avez bien compris. Cet élève est en retard de paiement. Voilà, ça c'est pour la vérification. Là, c'est pour la configuration de l'école. On met les bâtis ici. Là, on met l'entête. Là, on met sur les logos. Là, c'est l'entête qui pourra s'appliquer automatiquement sur les différents rapports. Là, c'est la partie des paramètres de la comptabilité. Tout part au niveau d'ici. Là, on crée les différentes catégories des comptes. Et ici, on va créer les différents comptes. Et on va les attribuer, les attacher. Chaque compte, ce qui le concerne.
Là, c'est pour les paramètres des frais. Là, on prévoit les frais au début de l'année. Tel frais ici, c'est pour le paramétrage des frais par classe. De sorte que c'est le système qui va chaque fois faire le recouvrement et savoir quel est le frais qui sera soutiré au niveau de... Quand il y a paiement, c'est au niveau d'ici qu'on va mettre les différentes priorités, les différents frais. Là, c'est pour paramétrer chaque frais qui sera payé par les élèves. Ici, c'est pour la publication des résultats. Là, c'est pour le paramétrage des frais connexes. Par exemple, les frais d'études, les frais de transport, c'est au niveau d'ici. Là, c'est pour la configuration des signatures sur les différents documents. Je vais mettre là, par exemple, et ici aussi, on peut mettre pour primaire. Là, c'est pour signature au niveau des primaires. Là, c'est la subdivision de l'année. Là, on va subdiviser l'année en trimestres. Et avec leur début et leur fin. Là, c'est pour la création des utilisateurs de notre système avec les différents accès. On va ici, c'est pour, là c'est pour les activités de la caisse. Si on veut approvisionner la caisse, ou si on veut faire des sorties de la caisse. Là, c'est pour la partie comptabilité. La comptabilité à partie double. Là, c'est si on veut passer des opérations comptables au niveau d'ici. Pour telle ou telle opération au niveau d'ici. On va débiter tel ou tel compte avec tel ou tel montant. Là, c'est pour la gestion du budget. Au début de l'année, on va prévoir le budget. Par exemple, au niveau du premier trimestre, on peut faire par exemple achat de fourniture. Fourniture de bureau. Ça sera une dépense. On peut trader $200 par mois pendant les 12 mois. Et là, on va attacher à un compte de charge. Par exemple, le cas c'est quoi, c'est parce qu'on n'a pas de compte de charge. On peut attacher ça là-bas et on sauvegarde. Là, c'est pour la prévision du budget. Là, c'est pour la gestion des dettes après l'année, que l'année est pris fin. Là, on va alors exporter toutes les dettes et effectuer des paiements. Là, c'est pour la gestion des dépenses internes. Il faut que tout soit paramétré. Il faut que les dépenses soient paramétrées au niveau d'ici. Après avoir paramétré toutes les dépenses et les charges, c'est maintenant qu'on peut le passer alors au niveau d'ici et exécuter chaque ligne de notre budget. Là, c'est pour la gestion du paiement des frais. Là, on va chaque fois taper le nom de l'élève. Cet élève est en retard de paiement. Et si dans les 450, l'élève venait payer $200, c'est par exemple à la caisse centrale, on peut mettre le numéro de bordereau et payer par Gilbert, supposons. Et quand on va sauvegarder, on a déjà la possibilité de pouvoir imprimer un reçu de paiement. Voilà.
les sites de paiement et directement. Là, c'est pour le paiement des frais connexes. Si l'élève vient payer son abonnement, c'est au niveau d'ici. Là, c'est pour la gestion de la logistique. La gestion des consommables, on les enregistre ici. Là, c'est la gestion des engins, tel ou tel engin, de telle marque. Si c'est en bon état, c'est déclassé, si c'est réparable, c'est au niveau d'ici. Et là, c'est l'affectation des différents engins par rapport aux différents chauffeurs. Là, c'est pour l'enregistrement de nos différents chauffeurs. Et là, c'est pour l'enregistrement de nos différents fournisseurs. Là, c'est le matériel, toujours. Là, c'est l'enregistrement des mobiliers de l'école. Ici, c'est le produit de l'école. On verse par exemple des différents groupes. On peut les couper d'abord ici. Par exemple, on met de papier. Voilà, si c'est inconsommable, vous cochez là. Et là, ça sera directement visible au niveau d'ici. Là, c'est pour la partie pédagogie. Là, on va affecter les enseignes, les cours. Là, c'est pour la création des cours. Par exemple, créer un cours, il faut les catégoriser. Par exemple, le français. Maintenant, là, on peut mettre, par exemple, les sous-catégories du français. Par exemple, on peut mettre orthographe. Voilà. Et on va sauvegarder les cours. Tous les différents cours seront enregistrés là. Là, c'est pour l'affectation des cours. Et ces cours ici sera affecté en première année, primaire A. Et ça aura le max. Par exemple, c'est sur 20. Et là, on va aller enregistrer ces cours là-bas. Là, c'est pour l'affectation des enseignants dans les différentes classes. Là, c'est pour la cotation. Si on veut coter dans telle ou telle classe, c'est au niveau d'ici. Chaque classe, chaque titulaire aura un mot de passe pour accéder à la classe. Là, c'est pour les inscriptions. Notre élève Gilbert, voilà. Gilbert, on l'inscrit aussi en première année, primaire A pour cette année. Mais c'est un enfant, c'est un nouveau enfant de l'agent. C'est-à-dire tout enfant de l'agent va payer la moitié des frais. Il n'y a pas de réduction. Et là, on peut sauvegarder. Voilà. Quand l'élève Gilbert vient payer, on va au niveau d'ici, il vient payer les frais scolaires. Cet élève est en retard de paiement. Voilà, si vous voyez très bien, celui-ci, comme il n'est pas enfant de l'agent, Cet élève il est en va payer retard de 400, paiement. il va payer 415. Mais comme Gilbert a été déclaré enfant de l'agent, Cet élève est il en va retard de payer la paiement. moitié de celui-là. Et lui, il paye par exemple 100 $. Et c'est le système qui va c'est le système qui va dispatcher les 100 $ là et ça va le mettre au niveau de... Voilà. On peut visualiser les différents rapports. Voilà, quand l'élève Gilbert Cet viendra élève encore est payer, en retard de paiement. il va rester avec ça comme marge en dette. Par exemple, il vient avec 50 $. On met le numéro du porteur là-bas, payé par tel. Et on va sauvegarder.
Cet élève est en retard de paiement. Voilà, ainsi de suite. Et le reçu est là. Le reçu va faire le cumul chaque fois que l'élève vient payer. Voilà, les différents rapports. On commence par la partie finance. Les insolvables de frais, par exemple pour cette classe ici. La section primaire. Par exemple jusqu'à 10 $. $100. Paiement des frais, il y a ces rapports ici, le paiement des frais, il a payé 50, il a payé aussi 100, ça c'est pour la perception des frais, là c'est pour les relevés des paiements, ici on a la liste des va pour les frais connexes. Là, on a la liste des abonnés par classe. Ici, on a la liste des abonnés par bus. On a la possibilité de produire la fiche de perception des frais connexes. La possibilité de produire le rapport de taille de la caisse. Là, c'est la liste des dettes en cours. Ici, c'est la liste des insolvables. Donc, par exemple, pour les frais scolaires, supérieur ou égal à 100 $. Là, le mois d'octobre, on va mettre là 10, on n'a pas besoin. Voilà. Là, c'est pour la synthèse de la caisse. Là, c'est pour la perception, la situation de la perception. Là, c'est notre balance. Le système va produire le bilan de l'entreprise pour une période donnée. Le système va produire le bilan pour une période donnée. Le système va produire les grands livres pour n'importe quel compte, par exemple pour le compte 57. Par exemple pour le compte 57. 57. Et là, on peut voir son grand livre. C'est le grand livre de ce compte-là. Ici, on a les journaux. Le système fait d'une manière automatique toutes les opérations comptables. Là, c'est les rapports périodiques de frais. Là, c'est l'avancement des frais connexes. Est-ce que les frais connexes sont payés par rapport aux différents mois. Voilà. Là, c'est pour avancement des frais. Là, c'est pour voir combien d'argent sont déjà encaissés. Là, c'est pour la prévision budgétaire. Vous voyez très bien. C'est qu'on a mis plus. Là, c'est pour le suivi du budget. Quand on exécute une ligne budgétaire, le système va montrer ce qui s'est passé au niveau de la ligne budgétaire. Là, c'est pour auditer les opérations. Et ça, c'est statistique des frais connexes.
c'est la partie finance. Pour la partie logistique, le système produit les fiches de stock par produit, les fiches d'affectation des mobiliers, la fiche du matériel, la fiche de suivi des engins, la réquisition automatique et statistiques des mobiliers. Pour la partie pédagogique, le système produit les registres de présence, le système produit la liste de tous les inscrits, la liste nette des inscrits, tous les inscrits de l'année, statistiques des inscriptions, mise en place des enseignants et la liste des enfants, des agents. Ça c'est notre système en peu de mots après l'avoir parcouru. C'est un système très performant qui répond aux besoins des écoles. Merci.